Oui, nous étions en train de dire qu'on peut également montrer une certaine corrélation entre la teneur en eau et les degrés de saturation. On va vous dire que le degré de saturation est égal à la densité des particules solides multiplié par la teneur, multiplié par l'indice de vide, divisé par la teneur en eau. Et voilà, cette densité, comment elle peut être déterminée? C'est le poids volumique du sol et des particules solides divisé par cette fois-là, le poids volumique de l'eau. Et cette valeur du poids volumique de l'eau est souvent prise à 10 kN par mètre cube. Il y a également la relation entre l'indice de vide et le poids volumique des particules solides. C'est laquelle l'indice de vide est égal tout simplement au poids volumique des particules solides divisé par le poids volumique du sol sec moins 1. Et la porosité sera cette fois-là donnée par le poids du sol sec divisé par le poids volumique des particules solides moins 1. Ce sont les corrélations à partir desquelles on peut déterminer, en ayant quelques paramètres géotechniques, on peut trouver d'autres paramètres. C'est très important d'avoir une idée sur ces différentes corrélations. Il y en a beaucoup. On doit essayer de démontrer certaines ici pour que vous voyez qu'il est possible, à partir de paramètres de base, à partir de formules de base, on peut déduire plusieurs corrélations géotechniques qui vont nous permettre tout simplement à trouver d'autres paramètres que nous n'avons pas avec nous. Lorsque nous voulons faire des calculs, ça sera très important de pouvoir comprendre toutes ces corrélations. Et prochainement, nous allons essayer de faire quand même des petites démonstrations vis-à-vis de corrélations géotechniques pour voir qu'il est possible de vérifier tout simplement toutes ces formules. Merci.